vraiment bien expliqué. Je veux juste rebondir sur les derniers propos de Sherazade. C'est sur la notion de propriété des données. Quel que soit le texte que l'on examine, la notion de propriété des données, qui peuvent être des données publiques ou des données personnelles. En ce qui me concerne, je m'intéresse davantage aux données personnelles, mais nous n'arrivons pas à déterminer en tant que juriste qu'est-ce que la propriété. Alors, la propriété, c'est le droit fondamental dans notre code civil. Et donc, nous sommes un tout petit peu interpellés par cette absence de... Enfin, le raisonnement est toujours très difficile. Alors, vous avez déjà abordé, il n'y a aucun texte qui dit réellement qui est le propriétaire. Et je pense... Enfin, il y a une piste, il y a des pistes d'ailleurs. Il y en a une qui pourrait dire que cette propriété, cette donnée, quelle qu'elle soit, elle est transformée puisqu'elle devient immatérielle grâce à l'open data. Donc, quelque chose d'immatériel, qui peut-il en être propriétaire? Alors, nous savons fort bien que en ce qui concerne les données personnelles, en droit, c'est du droit personnel et non pas un immeuble ou un bien meuble comme les fauteuils. Donc, le droit de la personne, qui est incessible en principe, donc il ne peut pas être attribué en dehors de la personne. Donc, sans faire beaucoup de droit, on peut dire que c'est un usufruit peut-être. En droit public, Sherazade vient de le dire, une délégation. Enfin, je voulais juste rebondir sur cette notion qui est une notion vraiment importante puisqu'on va un jour commercialiser, qu'on le veuille ou non, mais puisqu'il y a les notions qui viennent d'être abordées sur la réactualisation, sur la valeur commerciale, peut-être à Chambord ou ailleurs. Donc tout le monde va se prononcer sur la question, mais s'il y a une évaluation, à qui va revenir d'abord le montant financier qui va en être déduit, et s'il y a une notion de partage, comment le partage va-t-il être proportionné? Enfin, bref, le droit civil existe toujours. Mais là, on est en train... Alors, il y aura sûrement une jurisprudence. Ce qui n'a pas encore été dit ce matin, c'est peut-être que les tribunaux, qu'ils soient des tribunaux administratifs pour ce qui concerne les collectivités locales ou les tribunaux judiciaires pour les données personnelles des personnes, établiront quand même une certaine jurisprudence. Et en plus, la Cour de Luxembourg. Alors, ça me permet d'aborder le sujet, de dire que mon sujet, de dire que les textes qui viennent d'être adoptés en France, qui sont mis en œuvre, eh bien, il va s'en ajouter encore quelques-uns, puisque le règlement donc, général de la protection des données personnelles va s'appliquer à chacun d'entre nous, donc le 25 mai. Et ensuite, il y a en préparation au Parlement français la transposition d'une directive pour la première fois du secret des affaires. Et pour l'instant, le secret est abordé uniquement en jurisprudence, donc par les tribunaux, de manière assez incertaine, ou tout au moins qui est floue et incertaine en fonction des décisions de chaque juridiction. Et là, il y a une transposition, donc on y travaille beaucoup, puisque le Parlement français n'y a pas encore... n'a pas encore fait, c'est pas encore déposé à l'Assemblée d'ailleurs, c'est le gouvernement qui travaille. Donc, qu'est-ce que ce secret qui va devoir être compatible avec le secret industriel prévu par la loi Le Maire, avec ce qui est communicable ou pas communicable en matière de secret? Il y a aussi une définition dans cette transposition de la directive. Espérons que ça va être à peu près la même définition qui va être reprise. Et il faut bien admettre que là, nous rejoignons en matière d'open data tout ce qui est droit de la propriété intellectuelle. Et tout ce qu'on a abordé ce matin, ce que mes confrères ont abordé, on peut estimer que c'est aussi du droit de la propriété intellectuelle. Car il y a une protection des données. Maintenant, c'est une protection immatérielle, mais cette protection, elle existait depuis toujours, puisque ce sont des données qui appartiennent, le mot est vulgaire, là, aux collectivités locales ou bien aux personnes. Donc, cette notion de secret est presque un système dérogatoire. C'est un système dérogatoire, c'est-à-dire que tout, qu'on le veuille ou non, c'est le droit européen, c'est aussi le droit de l'open source, tout circule,
mais tout circule, et grâce au règlement général entré en vigueur en 2018, il y a une reformulation de tout ce qui circule. On n'impose plus à l'individu européen, et j'espère à l'individu mondial, mais ça c'est encore une autre affaire, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui, puisque chez nos partenaires américains, on n'a pas du tout la même conception, mais tout ce qui circule devra maintenant avoir reçu le consentement de la personne visée par cette donnée. Alors tout à l'heure, un de mes confrères a bien dit que maintenant il fallait que ça soit pré-organisé par la collectivité locale ou non. Sur le terme, on appelle ça privacy, protection de l'individu by design, c'est-à-dire par anticipation. Avant, on faisait des déclarations à la CNIL vous disait c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est l'individu on doit lui demander son avis. Alors, dans les collectivités locales, par exemple, pour les passeports, c'est vraiment très important. Faut-il avoir peur des algorithmes ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vrai que beaucoup de start-up se préparent pour utiliser les nouvelles technologies, par exemple la biométrie, et pour travailler avec les collectivités locales pour que les passeports, le passeport européen ou le passeport national, soient, avec l'aide de ces nouvelles technologies, accepté par l'individu. Si dans l'algorithme du passeport, et on l'a bien dit tout à l'heure, il y a des données qui sont ultra petitas, comme on dit, qui ne concernent absolument pas le passeport, eh bien que l'individu puisse le dire. Un autre point qui n'est quand même pas tout à fait nouvelle, même si elle est devenue algorithmique, c'est l'anonymisation. Les juges connaissent très bien cette question depuis très longtemps, puisqu'on était obligé, quand on publiait une décision de justice, de mettre monsieur X et monsieur Y. Toutes les banques de données papier ou maintenant informatiques, il y a monsieur X et Y. Eh bien, c'est l'anonymisation que nous allons tous être obligés de faire. C'est pareil sur la pseudonymisation. Tout cela, le règlement général de la protection des données personnelles l'impose. Il y a quelque chose qui peut déjà peut-être étudier un peu en amont de mai prochain, c'est l'étude d'impact. Parce qu'on peut faire une étude d'impact. Alors, dans des sujets, moi je ne sais pas, dans les collectivités locales avec vos hôpitaux, par exemple, il peut y avoir des inquiétudes. Eh bien, il peut y avoir une étude d'impact de cette transformation immatérielle de la donnée personnelle. Donc là encore, le règlement, qui est un règlement européen, mais a de très grands mérites. Je ne crois pas qu'il fasse peur. Au contraire, moi, c'est plutôt actuellement que je trouve, on ne sait pas comment nos grands GAFA, enfin Google, etc., exploitent nos données. Elles sont vraiment dans des clouds qu'on ne peut pas regarder, tandis que tout ce qui se passe depuis la loi Le Maire, ça nous permet d'avoir un contrôle. Et un contrôle, et il n'y a jamais de contrôle sans sanction. Et je crois que les sanctions qui ont été abordées ce matin, en début de matinée, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, ces sanctions vont être dissuasives. Alors, on ne peut pas, c'est des sanctions a posteriori, là, cette fois, mais qui seront prises par l'organisme européen qui associera toutes les CNIL des 28 ou des 27 États membres. Donc, c'est plutôt très rassurant. Je crois qu'il faut avoir plutôt une vue rassurante des choses et surtout chercher l'articulation de tous les textes. On ne peut pas parler des textes qui ont été si bien exposés avant moi sans regarder le règlement général de la protection des données. D'ailleurs, la semaine dernière, je crois mardi dernier, la CNIL a publié sur le net le guide pour la sous-traitance de l'application, la mise en œuvre des données, et la CNIL articule tous les textes en même temps. Merci. Alice, est-ce que vous avez envie, peut-être sur ces questions de réutilisation, enfin de propriété intellectuelle, de frein, disons, à la circulation des datas, est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot ? La propriété intellectuelle, donc le droit d'auteur, le copyright, qui est hyper qui protège, qui peut être considéré, qui a toujours été considéré par la Cour de Luxembourg de frein à la liberté de la concurrence. Mais non,
C'est, au contraire, c'est une articulation. Le monde n'est pas binaire ou la concurrence ou bien l'interdiction de la concurrence. C'est les facilités essentielles, par exemple, justement, cette utilisation des ordinateurs depuis une trentaine d'années exige qu'il y ait une protection de la propriété industrielle. Alors, la France est particulièrement bien armée en droit de la propriété industrielle, puisque nous avons le droit des brevets et le droit des marques, mais c'est un autre sujet aujourd'hui, mais le droit d'auteur, le droit des brevets. Donc là, c'est très protecteur. Mais également, il faut aussi qu'il y ait une libre circulation des produits et services. On est dans un monde de liberté de l'emploi et liberté du commerce. Donc, les tribunaux sont encore là pour faire cette articulation des droits de la propriété intellectuelle, du secret industriel, du secret des affaires, qui sera applicable dans tous les textes dont on a parlé ce matin. C'est un frein, par définition. Si une collectivité locale arrive à démontrer que telle et telle information qui sont données dans les permis de construire de sa ville, dans les hôpitaux, dans les recherches des hôpitaux, eh bien, par définition, ce ne seront pas des informations publiques et elles seront protégées par les droits de propriété intellectuelle. Mais là, s'il y a un abus d'exercice du droit de la propriété intellectuelle, eh bien, il y a un tribunal spécialisé en France, la Cour d'appel de Paris est la spécialiste pour toute la France de la propriété intellectuelle. J'ai eu le plaisir de présider longtemps. Eh bien, nous sommes là pour protéger. Donc, il n'y a absolument aucune crainte. Bon, il ne faut pas aller devant les tribunaux pour bloquer les systèmes, ce n'est pas ça, mais cette articulation entre tous les droits est tout à fait possible. Il y a la grande crainte que je pense qu'on n'a pas levée, et ce ne sont pas toutes les lois qu'on vient de lever qui vont c'est que le flux, c'est exactement comme les nuages, ça ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Et on le voit bien en ce moment, il y a une contradiction qui est très difficile à lever entre les big data et tous les travaux qui sont faits en Europe. Les travaux en Europe sont protecteurs de l'individu. Je ne peux pas parler aujourd'hui de nos alliés, mais c'est un petit peu moins protecteur de l'individu, encore moins protecteur de l'ensemble des grands principes fondamentaux de l'Europe. Bon, on le voit dans les débats actuels avec les big data, et c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à un droit international de l'Internet. Peut-être est-ce la voie, tout le droit du numérique sera sûrement à revoir. Alors l'OMC est là pour cela, et d'ailleurs j'en terminerai par là. L'OMC ce sont des généralités, mais l'OMC a toujours prévu le secret de l'individu et le secret des affaires. Donc le secret industriel est déjà dans les accords ADPIC.